issus des différents horizons, sans distinction d'origine, des cultures ni des milieux sociaux, unis dans un même amour pour Jésus-Christ. La congrégation des églises Reflets de Christ, dont la Miséricorde, la Sentinelle, l'église mère, est une communauté de croyants et croyantes qui s'engagent à vivre une vie nouvelle parce qu'ils croient à l'amour de Dieu, au pardon du péché. À chaque personne, Dieu a fait la grâce d'être pardonné et libéré de ses anciennes façons mauvaises de vivre. La congrégation des églises Reflets de Christ est une communauté de personnes qui ont décidé de vivre une vie nouvelle parce qu'elles se savent aimer de Dieu. Chacun des membres a reçu le pardon pour ses péchés et pour les actes de sa vie passée sans Dieu. Les membres de l'église Reflet de Christ vivent une vie nouvelle grâce à l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie quotidienne. Ces personnes dont j'en fais partie se retrouvent régulièrement pour vivre ensemble et partager leur joie, leur espérance et leur amour pour Jésus-Christ. Elles cherchent à mieux se connaître et à s'entraider dans la vie. Comme membres de l'église Reflet de Christ, nous prenons du temps pour apprendre comment nous pouvons mieux vivre en tant que chrétiens et ainsi apporter autour de nous l'amour de Jésus-Christ de façon visible et pratique. Je vous invite donc à venir goûter à cet amour de Jésus-Christ manifesté dans l'église Reflet de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Ce matin, Seigneur, et continue à adorer l'Éternel, continue à dire quelque chose à l'Éternel ce matin, continue à te disposer ce matin, Seigneur, continue à te disposer ce matin, continue à dire quelque chose à l'Éternel ce matin. L'Éternel est dans la maison, je peux te rassurer que l'Éternel est dans la maison, je peux te rassurer qu'il est là ce matin. Viens déverser ton cœur devant lui ce matin, déverse ton cœur devant lui ce matin. L'Éternel va agir dans ta vie, l'Éternel va agir dans ta vie, il va faire quelque chose, il va te donner la réponse à tes questionnements. Ce matin, l'Éternel va agir, il va guérir les malades ce matin. Dans ta présence, quelque chose se passe, dans ta présence, quelque chose se passe. L'Éternel est là, l'Éternel est là, l'Éternel est là. Dis quelque chose ce matin, commence à lui dire quelque chose ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ton cœur ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente ce matin, je ne sais pas c'est quoi ton problème ce matin. Tu as pensé cette porte ce matin, tu as amené quelque chose, viens déposer ton fardeau devant l'Éternel ce matin, qui a dit venez à moi tous qui êtes fatigués. Ce matin, si tu es fatigué, dis quelque chose à l'Éternel, dis Éternel, décharge-moi ce matin, décharge-moi ce matin, Éternel, décharge-moi ce matin. L'Éternel est là pour t'écouter, l'Éternel est là pour t'écouter, l'Éternel est là pour t'écouter, l'Éternel est là pour t'écouter. Alléluia, il est là, 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 il est là. Si tu es sensible, tu peux le ressentir. Si tu es sensible, tu peux le ressentir. Enlève la distraction. Oh, ne promène pas tes regards dans cette salle. Tu n'es pas venu voir un homme ce matin. Ne sors pas le Seigneur quand tu es rentré. Ne sors pas. Oh, bien-aimé. Je sais que tu
ce matin, personne ne sortira tel qu'il est rentré en ces lieux. Ce matin, l'Éternel est en train de déposer quelque chose dans la vie de tout un chacun. Il suffit tout simplement que tu dis je le reçois. Il suffit tout simplement que tu dis je le reçois. Reçois-le avec une ferme assurance, avec une foi inébranlable. Il est éternel et je suis venu dans ta présence. Je ne sors pas de ce lieu tel que je suis rentré. Je ne sors pas de ce lieu tel que je suis rentré. Éternel, tu vas agir ce matin. Tu vas me parler ce matin à travers ton serviteur. Je vais recevoir mon dépôt ce matin. Alléluia. Avec le Dieu, je ne vais pas commencer ma prédication de ce matin sans témoigner ma gratitude auprès de notre pasteur premièrement pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Je l'ai toujours dit, la chair est faite pour les gens qui sont chers. Si quelqu'un t'accorde la chair, c'est-à-dire toi tu es cher pour lui. C'est-à-dire comme il m'a accordé sa chair, c'est-à-dire c'est là même s'il n'a pas dit ça. Moi je considère qu'il m'a considéré comme étant cher pour lui. L'occasion faisant les larrons, je ne peux pas aussi oublier tous les gens. Nous avons vraiment été bien accueillis dans cette église. À commencer par maman Marie-France et tous les serviteurs ici. Moi et ma femme et ma famille en général, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que l'église a fait pour nous. Nous vous remercions vraiment. Nous vous disons merci beaucoup. Amen. Bien aimé, ce matin, j'ai un thème que j'ai élaboré ce matin. Vous savez que dans la vie, le livre d'Ecclésiaste dit que chaque chose a son temps. Le livre d'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour fêter. Et il conclut que dans la vie, chaque chose a son temps. Malgré qu'il n'a pas mentionné ce que je vais vous dire ce matin, qui est mon thème de ce matin s'intitule un temps de décision. Un temps de décision. Dans la vie, il y a un temps de décision, laisse-moi te dire. Dans la vie, il y a un temps de tolérer toutes choses. Mais dans la vie, il y a aussi un temps de prendre des décisions. Il y a un temps de décider pour dire non, 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 non. Je n'en ai marre de cette chose. Cette situation doit prendre fin. Je dois laisser ce comportement. Je dois changer ma façon de voir les choses. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème de ce matin un temps de décision. Mais les gens peuvent se poser la question de savoir. Les frères viennent nous parler du temps de décision. Qu'est-ce que signifie une décision? La décision, nous pouvons la définir comme étant une acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. La décision, j'étais en train de dire, c'est un acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. À combien de fois, bien aimé, dans la vie, nous avons parlé croyant que nous avons décidé? À combien de fois nous avons peut-être agi d'une manière différente, croyant que nous avons décidé, alors qu'en suivant la définition, la décision doit nous amener à trouver la solution. Si chaque fois dans ta vie, tu as eu des problèmes, si chaque fois dans ta vie, tu as eu des situations, que tes agissements n'ont pas pu apporter la solution, sache que tu n'as pas encore décidé dans ta vie. Sache que tu n'as pas encore décidé dans ta vie. Le fait de lever les tons, cela ne veut pas dire que nous avons pris des décisions. Le fait d'agir d'une manière différente, cela ne veut pas dire que nous avons pris des décisions. Parce que selon la définition, la décision doit nous apporter la solution. Si la décision ne t'a pas amené à avoir la solution, c'est-à-dire que tu n'as pas encore décidé, comme j'étais en train de dire tantôt. Dans la Bible, là où nous avons lu notre histoire, c'est dans les livres de Genèse. Genèse qui est rien d'autre que le commencement.
Genèse veut dire commencement. C'est un livre qui a été écrit par Moïse. Vous savez que Moïse, c'était un serviteur qui avait réussi la mission de Dieu de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Allez-y comprendre. Genèse veut dire commencement. Mais quand le commencement était là, Moïse n'était pas là. Mais allez-y comprendre l'exactitude dans laquelle Moïse a utilisé pour écrire ce livre. Tout simplement parce que Moïse était connecté à un Dieu qui était au commencement. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es connecté avec un Dieu qui est au commencement, il est capable de te montrer les choses qui s'est passées même dans ta famille avant que tu sois né. Il dit dans sa parole, invoque-moi, je vous montrerai les choses cachées que vous n'avez jamais approfondies. Moïse était collé à son Dieu. Le Dieu de la Bible lui a révélé le livre de Genèse. Genèse qui était le commencement de toutes choses. C'est dans ce livre où nous voyons même le commencement de toutes choses, la création du monde. Et dans son chapitre 24, là se trouve une histoire, vraiment une belle histoire. La Bible est en train de nous rencontrer l'histoire d'un homme pas comme les autres. Un homme qui était fidèle à son Dieu. Un homme qui a vraiment touché les cœurs de Dieu. Cet homme-là s'appelait Abraham. Il s'y est destiné, mes bien-aimés, que tout ce que nous avons terminé de lire n'est que le fruit de l'obéissance à une personne. N'est que le fruit de l'obéissance à une personne. Tout ce que nous avons terminé à lire, bien-aimés, ça s'est produit pourquoi? Parce qu'un jour, il y avait un homme qui a écouté Dieu. Dieu lui a dit, tu dois sortir dans la maison de tes parents. Laisse-moi vous dire avant de passer, vous ne savez pas combien de fois votre désobéissance est en train de retarder votre mission sur la terre. Vous ne savez pas à combien de fois vous avez reçu des prophéties dans la vie. On vous a dit que non, tu seras une grande dame de ton pays. On t'a dit peut-être tu seras ministre. Mais pour que cela puisse s'accomplir, ça dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Ça dépend de l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un problème des prophètes. Ce n'est pas que le prophète qui t'avait donné la prophétie n'est pas un bon prophète. Ce n'est pas que l'église où tu fréquentes n'est pas une bonne église. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu te comportes selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu obéis à sa parole? Si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu, on n'allait pas parler d'Isaac. Isaac n'allait pas venir. Si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu, mais tout ce que nous avons terminé de lui n'allait pas s'arriver. C'est tout simplement parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toi qui as reçu la promesse de Dieu, toi qui as reçu la prophétie, tant que bien aimé, tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu ne vas même pas marquer un pas pour vers l'accomplissement de ta prophétie. Abraham avait obéi à son Dieu. Ma Bible me dit qu'il était devenu vieux. Il était devenu vieux en âge. Pendant que Dieu lui a visité pour lui donner ses fils qui est Isaac. Allez-y comprendre combien de temps il lui a fallu d'attendre pour avoir ses fils-là Isaac. Si nous comprenons là où nous avons lu la parole de Dieu, vous allez comprendre à quelque sorte l'attente d'Abraham dépendait de l'héritage d'Isaac. Ah, je crois que vous n'avez pas compris. Je voulais dire ceci. L'attente d'Abraham dépendait de ce que Dieu préparait pour faire pour son fils Isaac. Vous savez que des fois, bien aimé, la bénédiction prend ça dépend de la grandeur de la bénédiction. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être que tu te poses des questions. Pourquoi mon mariage est en train de durer? Seigneur, j'ai pris chaque fois. Pourquoi cette situation continue? L'Éternel est en train de te préparer. Il est en train de te préparer parce que tu seras la femme, pas de n'importe quel homme. L'homme que tu auras dans ta vie, c'est pour cela que Dieu est en train de te préparer pour bien gérer cet homme-là que tu auras. À quelque sorte, les dieux de la Bible que nous nous servons, il ne peut jamais donner quelque chose sans qu'il puisse préparer quelqu'un. Il commence premièrement par préparer pour être sûr que ce qu'il va te donner, tu seras en mesure de bien les gérer. Tous les temps qu'Abraham a pris en train d'attendre Isaac, il était à l'école de Dieu. Oh, Yamalite. Il était à l'école de Dieu. Il était en train d'apprendre comment gérer un héritier qui va hériter beaucoup de choses.
Ma Bible me dit, Dieu lui a donné l'enfant. Quand Dieu lui a donné l'enfant, cet enfant s'appelait Isaac. Abraham a vu son fils. Il donnait tout à son fils comme tout autre parent. Je connais qu'il apportait aussi des cadeaux à son fils. Mais malgré tout ce qu'il donnait à son fils, il s'est rendu compte que ça lui manquait quelque chose. Il s'est rendu compte que ce n'était pas les cadeaux qui allaient faire la joie de son fils. Ce n'est pas Isaac qui a dit à Abraham, c'est Abraham qui a constaté, bien aimé. Que Dieu nous fait grâce et que nous puissions découvrir les désirs des gens que nous vivons avec eux. Je n'aimerais pas que nous soyons comme Elkana. Elkana qui multipliait les cadeaux à Anne. Croyez que les cadeaux qu'il donnait à Anne, c'est ça qui allait apaiser les guerres de Anne. Lui, il donnait des cadeaux, Anne attendait Samuel. Abraham a remarqué qu'il lui manquait quelque chose à son fils. Il a dit non, malgré les cadeaux que je donne à mon fils, il lui manque quelque chose. Il a appelé son serviteur le plus ancien, ma Bible me dit, qui s'appelait Eliezer. Il a dit, viens, j'ai une mission à te confier. Je veux que tu ailles me chercher. Je veux que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Alors que ce n'était pas ton fils qui lui avait dit que papa, j'avais besoin d'une femme. Lorsqu'il y a l'amour bien aimé, l'amour est bien aimé, vous pouvez donner sans qu'on puisse vous demander. Là où il y a l'amour, on donne sans demander. On donne sans qu'on puisse attendre qu'on puisse nous demander bien aimé. Abraham aimait son fils, voilà pourquoi il s'inquiétait pour l'avenir de son fils. Il a dit au serviteur, je veux que tu puisses aller chercher une femme pour mon fils, mais je ne veux pas que tu ailles les chercher là où moi je suis, au Cana. Je me suis posé la question, monsieur Abraham. Toi, tu vis au Cana, mais tu haïs Cana. Tu vis au Cana, tu as fait tant d'années au Cana, mais pourquoi ne pas accepter que ton fils puisse se marier avec un Cananéen? Avec une Cananéenne, j'allais dire. Pourquoi tu n'as pas accepté cela? Toi qui vivais au Cana, bien aimé, laisse-moi te dire, un bon parent, il ne peut pas accepter que ses erreurs soient les erreurs de ses fils. Un bon parent, là où il a échoué, il ne peut pas accepter que son fils puisse échouer. Même si toi on t'avait engrossé, n'accepte pas que ton fils puisse l'engrosser, ta fille qu'on puisse l'engrosser avant qu'il entre dans les mariages. Abraham savait qu'il était dans le Cana parce que c'était la volonté de Dieu. Abraham voyait comment est-ce que les Cananéens se comportaient, bien aimé. Il ne voulait pas que son fils puisse se marier avec une Cananéenne. Est-ce qu'il y a encore des parents qui se préoccupent pour l'avenir de leurs enfants? Est-ce qu'il y a encore des parents qui peuvent dire non, je vais sacrifier ma vie pour que ma fille devienne quelqu'un dans la vie? Oh non, je vais investir pour que mes enfants puissent faire plus que moi. Amen. Y a-t-il des parents comme des Joseph? Joseph qui a sacrifié sa vie. Ma Bible avait dit quand Josué a fait la distribution des tribus d'Israël, on n'a même pas cité le nom de Joseph, mais les noms d'Ephraïm et Manassé sont restés là. Amen. Or, quelqu'un ne peut pas parler d'Ephraïm et Manassé sans parler de Joseph. Amen. Les parents qui vont investir dans leur fils. Abraham a dit non, je ne veux pas que tu puisses me chercher une Cananéenne. On va comprendre encore une chose. Abraham lui-même était païen. Dans cette époque, quand il a reçu Jésus, quand il a reçu Dieu, il était encore païen. Abraham connaissait les secrets de la conversion. Parce que lui, il a vu Dieu lui appeler, lui qui était encore dans l'idolâtrie de ses parents. Il a vu Dieu lui laver, il a vu Dieu lui transformer. Il est devenu quelqu'un. Pourquoi il ne pouvait pas donner aussi la chance à sa future belle-fille? Pourquoi on n'a pas donné cette chance-là? Pourquoi on n'a pas dit, Eliezer, va chercher n'importe quelle femme. Moi, je suis Abraham, je parle avec Dieu. Quand il viendra, je vais lui prier pour lui, il va se convertir. Pourquoi il n'a pas dit Yabou? Pourquoi il n'a pas dit ça, mes bien-aimés? Abraham pouvait accepter cela. Parce qu'Abraham parlait avec Dieu. Parce qu'Abraham savait que Dieu pouvait transformer quelqu'un. Mais pour son fils, il n'a pas donné la chance. Il n'a pas dit au serviteur, va chercher n'importe quelle femme. Il a dit, il ne faut pas que tu puisses aller chercher une femme au Cana. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu puisses m'amener une femme païenne pour mon fils. Je vais dire à quelqu'un, vous qui soutenez le mariage d'un païen avec un chrétien, cela n'existe pas. Oh non, je vais les
transformer. Si Dieu est le Père, lui qui connaissait le monde, lui qui nous a créés, est-ce que quand vous lisez la Bible et quand vous regardez l'arche de Noé, Dieu, c'est un Dieu tout puissant. Pourquoi n'a pas dit à Noé, prenez une coque, prenez une poule, prenez, je ne sais pas moi, n'importe quel animal, mettez-les ensemble, moi je suis Dieu, je vais souffler sur eux, ils vont donner des différentes espèces. Mais Dieu a tenu à ce que chaque espèce, mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle, cela ne vous dit pas quelque chose. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Dieu voulait dire à d'autres termes, si tu es chrétien, marie-toi avec une chrétienne. Si tu es païen, cherche une païenne pour vivre avec elle. Abraham savait ces choses-là. Combien aujourd'hui pleurent à cause du mariage, bien-aimé? Combien des hommes, ils étaient appelés à devenir des grandes choses, des grandes personnalités dans la vie, à cause du faux choix qu'ils ont fait, leur vie est tombée par terre. Abraham savait, comme disait quelqu'un, le diable, s'il t'a pas eu le jour de ta naissance, il peut t'avoir le jour de ton mariage. Abraham ne voulait pas que son fils puisse échouer. Abraham regardait la richesse qu'il avait. Il regardait tout ce qu'il avait. Il s'est dit, si mon fils ne veut pas faire un bon choix, mon nom ne va pas exister, bien-aimé. Il savait que ce n'était pas quelque chose de facile comme la plupart des gens croient. Voilà pourquoi il s'est impliqué à 100%. Il a dit au serviteur, jure-moi que tu n'iras pas prendre une fille étrangère pour mon fils. Est-ce que nous le faisons? Aujourd'hui, le mariage est devenu comme une chose facile dans nos vies. Aujourd'hui, les gens se marient parce qu'ils ont l'argent, mais pas parce qu'ils ont trouvé une femme de leur vie. Aujourd'hui, les gens se marient pour prouver aux gens. D'autres gens prêchent que se marier, c'est le fait de devenir responsable. Laisse-moi te dire, il y a des hommes mariés qui sont les irresponsables. Il y a des femmes mariées qui sont les irresponsables. Les mariages, on ne se marie pas pour devenir responsable. On peut devenir responsable tout en état célibataire. Abraham savait cela, bien-aimé. Voilà pourquoi il s'est impliqué pour que son fils ne puisse pas tomber dans les rêves. Laisse-moi te dire, le divorce en quelque sorte n'est rien d'autre que les conséquences d'un mauvais choix. Lorsque quelqu'un arrive dans les divorces, ce n'est pas que les divorces existaient déjà. Le fait déjà d'échouer à faire un bon choix, vous êtes déjà en voie de divorcer. Abraham savait cela, mon bien-aimé. Il n'a pas voulu que son fils puisse tomber dans les rêves. Allez-y comprendre la manière dont Abraham est en train de considérer le mariage. Il était un homme béni. Il avait plusieurs serviteurs. Mais Abraham a dit, il a appelé seulement les serviteurs les plus anciens. Parce qu'il savait bien, les serviteurs les plus anciens, il a de l'expérience. Il savait bien que les serviteurs les plus anciens, ils ne peuvent pas se tromper. Il savait que les serviteurs les plus anciens, il a de l'expérience, bien aimé. Le mariage n'est pas fait pour les gens qui sont immatures. Le mariage, c'est quelque chose de la maturité. Ce n'est pas quelque chose de l'immaturité, bien aimé. Le mariage, c'est pour les gens qui ont atteint la maturité. Abraham, il a appelé Eliezer. Il a dit Eliezer, je veux que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Mais jure devant moi que tu ne vas pas m'amener une Cananéenne. Je veux que tu ailles chez nous là-bas. Oh, je veux que tu ailles chez nous. Je veux que tu me cherches une femme qui pense comme nous. Je veux que tu me cherches une femme qui croit ma doctrine. Je veux que tu me cherches une femme qui connaît les dieux que nous nous servons. Parce qu'avec elle, mon fils n'aura pas de problème. Parce qu'avec elle, elle ne viendra pas pour tuer mon fils, mais elle viendra pour que mon fils puisse aller de l'avant. Eliezer a réussi la mission près d'Abraham. Allez-y comprendre l'intelligence d'Eliezer. Quand la mission lui a été confiée, lui, pour bien atteindre ou pour bien faire sa mission, il a demandé un signe. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu peut te confier la mission. Ce n'est pas à Dieu de te donner les stratégies pour réussir ta mission. Dieu ne te donnera pas les stratégies pour te réussir ta mission.
Dieu peut te dire, tu maries fort, tu deviendras millionnaire. Ce n'est pas Dieu te venir te dire, tu dois créer la boutique, tu dois organiser cette boutique-là pour que demain tu deviennes millionnaire. C'est pas Dieu ne va pas te dire ça. Allez-y comprendre, Eliezer, on lui a donné la mission de chercher une femme. Est-ce que c'était Abraham qui lui a dit que tu dois mettre un signe? Abraham ne lui a pas dit ça. C'est à lui de penser, bien-aimé. Combien de fois nous tombons à l'erreur parce que nous demandons à Dieu sans que nous soyons un signe, bien-aimé. Seigneur, je veux un homme. Seigneur, je veux une femme. Quel genre de femme que tu veux? Quel genre d'homme que tu veux? Quel genre même de fils que tu veux? Les gens anciens avaient cette culture. Vous allez lire dans la Bible ce jour-là, quand Gédéon a reçu l'ange, l'ange a parlé à Gédéon. Il a parlé de la part de Dieu. Il a dit à Gédéon, tu es un héros. C'est toi que j'ai choisi pour faire sortir ton peuple de cette situation qui passe. Quelle a été la réponse de Gédéon? Gédéon a dit, c'est que tu m'as parlé. Mais moi, je veux quoi? Je veux un signe. Aujourd'hui, les chrétiens, ils marchent et ne veulent pas avoir de signes. Qu'est-ce qui va t'aider à croire que c'est Dieu? Qu'est-ce qui va t'aider à croire que c'est Dieu vraiment qui a répondu à ta situation? Allez-y comprendre, si Samuel qui était le prophète authentique de Dieu, il a failli tomber dans les rêves. À combien plus forte raison moi et toi? Samuel, quand Dieu lui a envoyé dans la maison d'Esaïe pour oindre un roi, n'est-ce pas, il a failli tomber dans les rêves. Si Dieu n'était pas là, Samuel allait tomber dans les rêves. Bien-aimé, tu veux quelque chose, demande un signe à Dieu. Dis, Seigneur, je veux ça. Je veux que tu me donnes un enfant comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que tu me donnes un mari qui soit comme ça, comme ça. Les jours que tu verras cela, tu vas directement avoir l'idée que non, ça c'est vraiment la réponse à ma prière. Ça c'est vraiment la réponse de Dieu, c'est la visitation de Dieu, c'est Dieu qui m'a visité. Il a reçu la mission. Eliezer a dit, Seigneur, je veux un signe. Moi je vais aller, je vais obéir à la voix de mon maître. Mais je vais là où j'irai, la femme qui va me donner de l'eau. Pas n'importe quelle femme. Je veux que la femme qui me donnera de l'eau, qui donnera aussi de l'eau à mes chameaux. C'est là que je vais croire qui a été la femme que toi tu as choisie pour le fils de mon serviteur. Il allait, il ne tâtonnait pas. Il allait, il n'allait pas avec les certitudes. Il allait, il avait l'exactitude. Il avait l'exactitude de ce qui allait venir. Premièrement, il a obéi à la voix de son maître. Deuxièmement, il a mis les stratégies en place pour lui aider afin d'atteindre son objectif. C'est ce que nous ne faisons pas, bien-aimés. C'est ce que nous manque de faire, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il a commencé son voyage. Ma Bible me dit, il a pris tout ce qu'il avait besoin pour qu'il commence son voyage. Eliezer a commencé son voyage. Là où il a commencé son voyage, ma Bible me dit, Eliezer ne parlait pas de lui. Il parlait que des fils de son maître et de son maître. Il ne parlait pas de lui. Il parlait que d'Isaac et d'Abraham. Pendant tous les voyages qu'il a fait, il n'a jamais parlé de lui. Il parlait que d'Isaac et d'Abraham. Oh Seigneur, aide-nous aujourd'hui, éternel Dieu. Aide-nous actuellement, les Dieu de la Bible. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent parler que d'Isaac et d'Abraham? Pourquoi Eliezer ne parlait pas de lui? Eliezer savait qu'il était unique. Il n'avait pas la sémence à donner à une femme. Les uniques, ma Bible me dit que jadis on est castré, il ne pouvait pas donner la sémence à la femme. Il n'avait pas la sémence à donner à une femme. Malgré que c'était lui qui avait reçu la mission, il savait que la femme n'est pas pour lui, mais c'est pour les fils de son maître. Je vais dire à un serviteur, même si tu as reçu la vision, mais les filets ne t'appartiennent pas, les filets appartiennent à Dieu. Je vais dire à un serviteur, même si c'est toi qui as construit l'église, mais les filets ne t'appartiennent pas, les filets c'est à Dieu. Aujourd'hui nous en avons marre, bien aimés, avec ce comportement qui est devenu omniprésent dans nos églises, où les serviteurs ont pris la place de Dieu. Nous venons dans des cultes, on parle de Jésus et de Dieu, on parle du nom des serviteurs. Il y a même dans d'autres églises, lorsque les serviteurs entrent dans l'église, les gens doivent se mettre debout. Les gens doivent se mettre debout.
Les serviteurs ont pris la place de Dieu. Mais Eliezer savait cela. Eliezer ne parlait pas de lui. Il parlait que des fils de son maître et de son maître. Malgré que c'était lui qui avait reçu la mission. Mais pendant tout son voyage, il ne parlait pas de lui. Il parlait que de son maître et des filles de son maître, bien aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez pourquoi les âmes, nous ne gagnons pas les âmes. Nous ne gagnons pas les âmes parce que nous ne présentons pas Jésus comme il faut. Nous ne gagnons pas les âmes parce que nous ne présentons pas Jésus comme il faut. Si Eliezer a réussi à conquérir les guerres de Rebecca, c'était parce que Eliezer lui a bien expliqué la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham et à son fils Isaac. Rebecca est venue pourquoi? Parce qu'il savait que non, je ne vais pas pour souffrir, mais je vais dans une famille qui est riche. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Combien de chrétiens sont dans la rue parce que Jésus n'est pas bien présenté? Nous ne prenons pas le temps de bien présenter Jésus. Si on pouvait bien les présenter, leur dire, voilà les problèmes que tu passes, moi j'ai la solution à ces problèmes. J'ai quelqu'un qui peut te guérir à ta maladie. J'ai quelqu'un qui peut te donner la solution à tes problèmes. J'ai quelqu'un qui peut transformer ta vie. Celui-là c'est Jésus. Je ne crois pas que cette personne-là va refuser. Je ne crois pas que cette personne va refuser. Eliezer a dit, la femme qui va me donner de l'eau. Eliezer, qu'est-ce que l'eau a à voir avec le choix d'une belle femme ou d'une bonne femme? Pourquoi une pensée qui peut paraître si bête comme ça, excusez-moi? Est-ce que pour chercher une femme, une bonne femme, qu'est-ce que l'eau a à voir avec le choix d'une bonne femme? Une femme peut donner de l'eau, mais n'est pas en mesure de bien gérer son mari. Une femme peut donner de l'eau, mais n'est pas en mesure, il n'est pas belle peut-être. Une femme peut donner de l'eau, mais peut-être qu'il n'a pas Dieu à lui. Mais pourquoi Eliezer, qu'est-ce qu'il cache par ce don qu'Eliezer a demandé? La Bible a dit quelque chose. Lorsque vous lisez la Bible précise les temps, ce n'est pas pour rien. La Bible dit que les femmes allaient puiser de l'eau, c'était vers le soir. Oh, les femmes allaient puiser de l'eau, c'était vers le soir. C'est-à-dire que Eliezer allait chercher la femme, ce n'était pas à midi. Ce n'était pas à midi. Il devait aller le soir chercher les femmes. Parce que son signe bien-aimé consistait à trouver une femme qui sera capable de lui donner de l'eau. Or, pour trouver une femme qui peut te donner de l'eau, il faut aller pendant le soir. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, Eliezer connaissait que la beauté aussi était importante pour une femme. Eliezer connaissait que une belle femme, la taille aussi était importante pour une belle femme. Mais Eliezer n'a pas regardé à ces choses-là. Mais Eliezer a dit qu'il y a une femme qui va me donner de l'eau. Oh, l'histoire ne représente rien d'autre que ce temps que nous vivons. Nous vivons dans les temps de la fin, bien-aimé. Dans ce temps que nous vivons, Dieu est en train de chercher une femme, laisse-moi te dire. Dieu est en train de chercher une femme, laisse-moi te dire. Il est en train de chercher une femme, pas n'importe quelle femme. Il est en train de chercher une église, pas une église qui est la plus belle du monde. Il cherche une église, pas une église qui est remplie avec des personnes, mais il cherche une église là où il peut trouver son fils comme étant la tête de cette église. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous pouvons être une église bien construite. Nous pouvons être une église bien localisée. Mais si Jésus n'est pas au milieu de nous, on est foutus. Amen. Nous sommes foutus, bien-aimés. Eliezer savait. Avec l'eau, je ne peux pas manger, je peux encore survivre, comme dit la science. Mais je peux manger, si je n'ai pas l'eau, je vais mourir. Je vais mourir, bien-aimé. Eliezer savait cela. Laisse-moi te dire, on peut être une belle église. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas la vie à nous. Il n'y a pas la vie à nous, on est foutus. Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il est en train de chercher une femme, pas n'importe quelle femme, c'est lui qui a Jésus en lui. Amen. Les enfants d'Israël avaient la connaissance. Ma Bible dit pendant qu'ils marchaient avec Moïse, ils sont arrivés à Rephidim. Ils ont dit à Moïse, nous avons besoin de l'eau. Ils ont dit, nous avons besoin de l'eau. On a besoin de l'eau, Moïse. Même si tu nous as fait sortir à l'Égypte, nous acceptons.
Mais tu ne nous as pas fait sortir à l'Égypte pour que tu nous tues. Nous avons besoin que tu nous donnes de l'eau, bien-aimé. Est-ce qu'il y a encore ce genre de chrétiens actuellement dans nos églises? Des chrétiens qui ont besoin de l'eau. Ils ne vont pas à l'église parce qu'on les a invités seulement. Mais ils vont à l'église parce qu'ils sont convaincus que là où ils vont, il y a un lot là-bas. Amen. Amen. Parce qu'ils sont convaincus que là où ils vont, il y a de l'eau dans cette église-là, là où ils vont. Eliezer a dit que non, c'est la femme qui va me donner de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, des fois, ce que nous regardons, ce n'est pas la chose la plus importante. On ne va pas à l'église parce que ce pasteur-là est plus connu. On ne va pas à l'église parce que là, on est des gens. On ne va pas à l'église parce que cette église est bien localisée. Parce que c'est l'église là où la plupart des millionnaires de mon quartier fréquentent cette église-là. On va à l'église parce qu'on est convaincu que Jésus est là dans cette église. Parce qu'on est convaincu que Jésus est là dans cette église. Il a trouvé une femme bien-aimée. Ma Bible me dit que pendant qu'il allait, il est arrivé dans un puits. Il a trouvé Rebecca. Quand il lui a fait l'offre, Rebecca n'a pas hésité. Il a donné de l'eau à Eliezer et il a donné aussi à ses chameaux de l'eau. Mais la chose la plus importante, bien-aimée, Eliezer, quand Rebecca a accepté son appel, quand Rebecca a accepté sa conversation, Eliezer avait des bijoux en or, il a offert ça à Rebecca. Il a offert à Rebecca. Il a dit, veux-tu aller avec moi? La famille de Rebecca, ils sont venus accueillir Eliezer. Eliezer a dit, je vais amener votre enfant. Mais on lui a demandé, ce n'est pas à nous de prendre la décision, mais c'est à la femme lui-même de décider. La décision, bien aimée, des fois la décision est individuelle. Ce n'est pas aux personnes de te pousser à prendre la décision, mais c'est à toi-même de prendre la décision. Rebecca, ce n'était pas pour sa toute première fois d'attendre Eliezer parler devant lui. Mais quand Eliezer lui a proposé la proposition, il n'a pas refusé. Bien aimé, combien de fois toi tu fréquentes l'église? Quelles sont les prédications qu'on ne t'a pas prêchées à l'église? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit à l'église? Mais qu'est-ce qui te manque de prendre la décision de laisser cette vie-là mal que tu amènes? Qu'est-ce qui t'empêche, bien aimé, de prendre la décision de laisser la vie de péché que Dieu t'a fait de mener? Et Rebecca n'a pas dit non, je vais encore aller penser à la maison. Je vais revenir demain. Quand je reviendrai demain, je vais te donner la réponse. Il a dit à Eliezer, je vais aller directement. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, 40 ans à l'église, 50 ans à l'église. Mais ils continuent à mener la même vie. Ils continuent à vivre la même vie. Incapables de prendre une décision, mon bien-aimé. Incapables de décider pour sa vie. Jusqu'à quand tu vas continuer à mener cette vie? Tu ne vois même pas que ce que tu fais, ça t'amène à rien. Tu ne vois même pas que la vie que tu mets, ce n'est qu'à l'église où nous acceptons la décroissance. Si nous avons les enfants qui ne croissent pas, on les ramène à l'église ou à l'hôpital, pardon. Mais à l'église, nous avons des chrétiens qui ont fait 50 ans, mais ils continuent toujours à commettre des péchés mignons. 50 ans à l'église, 10 ans à l'église, mais regarde sa façon de se comporter. L'âge que nous avons à Dieu, l'âge que nous avons depuis que nous nous sommes convertis, il y a certaines choses que nous ne pouvons même pas convaincre, bien aimés. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Nous devons nous sentir honte aussi. Il y a certaines choses que nous devons laisser. Rebecca n'a pas attendu 10 ans ou 20 ans pour qu'elle puisse se décider. Quand on lui a parlé, il a attendu directement, il a pris la décision. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre la décision ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire non, la vie que je mène n'est pas une bonne vie? Même si les gens ne connaissent pas ce que je fais dans les secrets, mais moi-même je sais, Seigneur, je dois prendre la décision. Je dois décider pour ma vie. Les gens me voient que je suis frère héritier, je viens, je modère, je prêche la parole. Mais là dehors, quelle est la vie que je mène? Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision, mon bien-aimé? Tu ne peux pas prendre la décision comme on avait pris Rebecca.
Rebecca, lorsqu'on lui a parlé seulement, elle s'est décidée, non, je vais suivre cet homme. Ses parents croyaient comme si Rebecca allait dire, non, je ne connais pas cet homme. Je vais encore prendre du temps à réfléchir. Mais Rebecca a dit, il a si pu même ses parents, il a dit, moi je m'en fais avec cet homme. Je m'en fais avec cet homme. Peu importe ce qui va m'arriver. J'ai accepté à son discours. J'ai accepté à la parole qu'il m'a dit. Mais moi je vais accepter. Je vais suivre cet homme. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire cela ce matin? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre la décision, dire que non, moi je vais décider? Peut-être que tu regardes ton voisin pour dire que cette message on t'a même prêché. Laisse-moi te dire cette message même pour toi. C'est toi que je viens prêcher. Vous savez qu'on peut, si la parole de Dieu, on vient prêcher les gens qui sont au courant alors que nous sommes au Canada, ça ne vaut pas la peine de prêcher la parole de Dieu. Si on vient prêcher les gens qui sont à Montréal alors que nous sommes à Grévy, ça ne vaut pas la peine de prêcher la parole de Dieu. La parole a été pour toi, bien-aimé. Dieu t'a vie, même si moi je n'ai pas vie, Dieu te connaît, il connaît la manière dont tu es en train de mener ta vie. Il veut que ce matin, que tu puisses prendre une décision. Laisse-moi te dire quelque chose qui va te choquer ce matin. Je sais bien que vous aimez ça. Eliezer, bien-aimé, il avait des cadeaux. Quand il s'est apparu à Rebecca, Rebecca a accepté son offre. Eliezer lui a offert les cadeaux, les bijoux, la Bible le dit. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est même Isaac qu'on avait pris Rebecca. Lorsqu'ils sont allés à Guéra, dans un village, Isaac n'était même pas capable de défendre sa femme Rebecca. Parce qu'il était un homme, il ne pouvait pas sortir, il avait peur, il s'est dit, si je vais dire que tu es ma femme, on va me tuer à cause de toi. Mais ce matin, laisse-moi te dire que je suis venu te présenter un homme bien-aimé. Cet homme-là s'appelle Jésus. Ce jour-là, bien-aimé, quand on lui a présenté pour sa femme, il était capable de mourir à la croix pour sa femme. Amen. Abraham a dit au serviteur, il a dit que tu ne peux pas prendre une femme étrangère pour ma femme, pour mon fils. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible, il est le véritable Boaz. Le Boaz que nous prions, bien-aimé, ce jour-là, il n'a pas regardé l'origine des rites. Il a pris rite, sachant que rite était une Moabite. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un ce matin qui peut suivre ce Dieu-là? Il n'a pas seulement une bracelet en or pour t'offrir ce matin. Il n'a pas seulement les bijoux pour t'offrir ce matin. Il a dit, suis-moi, je vais écrire ton nom dans les livres de la loi. Il a dit, suis-moi, celui qui me suit, il ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. Ton problème est seulement de prendre la décision ce matin, de suivre ce Dieu-là. Petit suivre ce Dieu-là, abandonner tout, dit, Seigneur, je suis là. Je vais te suivre, je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Je veux que tu sois le seul maître de ma vie. Je vais laisser tout pour toi, bien-aimé. S'il y a quelqu'un ce matin, vous savez, bien-aimé, la vie chrétienne, c'est aussi comme la date de naissance. Si jusque-là vous prétendez être converti, mais vous ne savez pas, ça a été où votre conversion? Il faut mettre votre conversion sur la route. La même manière que nous célébrons la date de naissance, que je suis né le 7/7/1900 Foulam, c'est la même manière qu'on doit commencer aussi à célébrer notre conversion. Si tu ne te souviens pas quelle année que tu t'es converti, peut-être point d'interrogation. C'est ça qui se passe dans nos églises. Les gens croient que le fait de venir à l'église, c'est ce qui lui a fait chrétien directement. Les gens croient le fait de lui envoyer une invitation pour participer dans une église, c'est ce jour-là qu'il a reçu Jésus, alors que ce n'est pas ça. C'est une relation personnelle, mon bien-aimé. C'est une relation personnelle. Tu dois être convaincu que moi j'ai Jésus. C'est à partir de ce jour-là qu'il va changer ta vie. C'est à partir de ce jour-là que tu vas chercher les voies et moyens de marcher selon la parole de cet homme-là. Une femme, ça peut être qu'avant qu'il puisse se marier, il avait d'autres chéris, ça se passe. Mais les jours où il va se marier, il ne va pas faire les choses selon ses anciens chéris. Il va faire des choses, il va chercher à savoir qu'est-ce que son mari mange.
Il va chercher à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour rendre son homme honneur. Mais pourquoi nous les faisons pas? Peut-être parce qu'on n'a pas reçu Jésus. Peut-être parce qu'il n'est pas nous. Peut-être que ce n'est pas de nos fautes, de notre faute. On nous a prêché le fait de venir à l'église et automatiquement je suis chrétien. Même si votre nom est inscrit dans la liste des présents de l'église, ce n'est pas ça qui vous fait devenir chrétien. C'est une relation personnelle. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Je sais bien que ça peut paraître choquant ce matin. Quelqu'un qui veut décider accepter Jésus dans sa vie. Quelqu'un qui veut laisser tout. Vous savez, si David avait regardé ses frères, mais Goliath n'allait pas tomber. Si David avait regardé ses frères, mais Goliath n'allait pas tomber. Parce que ce jour-là, quand il est arrivé, on lui a dit quoi? Qu'il n'était pas capable de combattre contre Goliath. S'il avait suivi leurs paroles, Goliath n'allait pas tomber. Alors que c'était une occasion que Dieu avait préparée pour son élévation. Laisse-moi te dire, peut-être que cette prédication, c'est une occasion que Dieu a préparée pour ta vie. Si tu rates cette prédication, peut-être que tu n'auras pas la chance. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre la décision d'abandonner la vie qu'il est en train de mener et d'accepter Jésus dans sa vie, d'abandonner tout ce qu'il est en train de faire de mal et d'accepter Jésus dans sa vie? Si tu es, tu peux te lever donc, mais moi je vais prier pour toi, je suis là pour ça. Tu veux un nouveau départ peut-être. Je sais que tu es touché. Mais ton problème, tu regardes tes voisins, tu te dis, ah, son a tombé le moussago, le bana y est fait. Les choses de Dieu n'est pas comme ça, mon bien-aimé. Les choses de Dieu est individuelles. Peu importe ce qu'on dira de toi. Mais la plus importante, que tu as été sauvé. Peut-être que c'est celui-là qui est en train de se moquer de toi. Ce jour-là, peut-être qu'il ne sera pas là. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre la décision ce matin? Dis, Seigneur, je vais abandonner mon ancienne vie. Je vais te suivre, éternel Dieu. Je vais prendre la décision de laisser le mal. Je vais prendre la décision de te suivre, peu importe ce que je suis en train de vivre, éternel. Je vais te suivre dans ma vie. Comme Rebecca, quand Eliezer s'est apparu à lui, Rebecca n'a pas hésité. Elle a pris la décision de suivre Eliezer. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut prendre la décision? J'étais en train de dire, là où tu es, tu lèves seulement ton doigt ou ta main. Bon, je vais simplifier les choses. Je ne veux pas que tu puisses lever ta main parce que tu as honte, mais je veux que tu puisses prier ensemble avec moi. Nous allons chanter, après cette chanson, nous allons prier. Oh na ye na yo, kolo na ye na yo, na ye na yo, na ye na yo, loleke na zali na ye na yo, Yahweh, oh na ye na yo, oh na ye na yo, Rabbi, oh na ye na yo. Oh na yo, Seigneur, oh na yo, oh na yo, Rabbi, oh na yo, oh venyati na yo.
cette parole que tu viens d'écouter. Commence à remercier ton Dieu ce matin. Dieu éternel, merci pour ta parole. Tu m'as parlé ce matin, le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi je te remercie. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te dis merci. Tous ceux qui ont pris l'engagement, pour tout ce qui fait décider ce matin, décider de rentrer dans les droits chemins. Décider d'abandonner ton ancienne vie pour suivre ce Jésus-là. Peut-être que les gens te connaissent avec une autre image, mais toi-même tu sais là où tu vis dans les secrets. Ça ne veut pas dire si ce que tu fais n'est pas connu auprès des gens, que ça n'est pas aussi connu auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire que si tout ce que tu fais, cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas le mal que tu fais. Je voulais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais du mal, Dieu le voit. Mais seulement qu'il est en train de t'avertir. Il est en train de t'avertir seulement. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Dis Éternel, je peux te cacher auprès des gens, mais je ne saurais pas te cacher. Toi qui es capable de voir une aiguille noire dans une mer noire. Tu connais mon cœur de Dieu de la Bible. Tu connais la vie que je mène, éternel Dieu. Moi qui suis chrétien, mais jusque-là je bois encore la bière. Moi qui suis chrétien, jusque-là je fume encore. Moi qui fréquente ta maison, jusque-là je mens encore. Moi qui fréquente ta maison, jusque-là je suis encore désobéissant. Moi qui fréquente ta maison, jusque-là je suis encore impoli. Moi qui fréquente ta maison, jusque-là j'ai des ennemis. Les gens que j'ai mis dans mon cœur, que j'ai dit non, moi, jusqu'à la fin je ne peux même pas parler avec ces personnes. Moi qui fréquente ta maison, je suis qu'un grand voleur, je suis dans la sorcellerie. Éternel, tu me connais. C'est pas pour rien que tu as envoyé ta parole ce matin. Parce que tu savais que ce matin, l'héritier va venir ici, Éternel. Parce que tu savais que ce matin, Ennis viendra ici ce matin. Tellement que tu m'aimes étant éternel. Tu ne veux pas que je puisse mourir comme dit ta parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu m'as offert cette dernière opportunité, Père de gloire, afin que je puisse mettre ma vie en ordre et te suivre, éternel. Je suis là, éternel, Dieu, aide-moi. Je vais prendre la décision de laisser ce mal.
C'est mal qui est devenu normal en fait. Le fait de le faire, il est devenu comme normal, mais alors que ce n'est pas normal. Aidez-moi à abandonner ce défi éternel et Dieu. Si je ne saurais pas la main cachée, ce matin je vais prendre la décision comme Rebecca avait pris, éternel et Dieu. Si hier tu avais envoyé Eliezer, ce matin tu as envoyé ton fils, éternel et Dieu. Afin qu'il vienne me chercher, papa. Je ne vais pas rater les cadeaux que tu m'as préparés, éternel et Dieu. Fais-moi grâce à main cachée. Peu importe ce que c'est les conséquences de ma décision éternelle. Cher Saint-Esprit, aide ton peuple de Dieu de la Bible. Et ton peuple à prendre des décisions à la main cachée. Nous voulons que ton peuple devienne des véritables chrétiens authentiques et frères de gloire. Si ta parole, nous, Père de gloire, nous conseille de marcher selon l'Esprit. Parce que Père de gloire, tu savais que nous serons capables de pouvoir les faire. Si les pôles éternels et Dieu, les pierres qui ont vécu dans cette terre, ils étaient capables de marcher selon ta parole, qu'est-ce que nous allons leur dire la main est cachée? Oh éternel et Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce la main cachée. Des fois nous cherchons des grandes choses, Père, nous cherchons des miracles. Alors que le véritable miracle, c'est la conversion à la main cachée. Fais-nous grâce éternelle, Dieu. Cher Saint-Esprit, fais grâce à la vie de toutes les personnes qui ont pris les décisions ce matin. J'ai pris en qualité de ton Fils éternel et Dieu. J'ai pris en qualité de ton serviteur et Dieu de la Bible. De la décision qu'ils ont prise, qui ne puissent pas rentrer à faire les mêmes mal qu'ils ont pris la décision aujourd'hui. Ceux qui s'étaient incapables de laisser faire, je proclame la victoire sur leurs péchés au nom de Jésus. Soit exalté, soit loué par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.